est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable, au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable, au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Amen. Bienvenue à tous. Vous êtes à la bonne place. Amen. Alors pendant que Geneviève nous met les annonces, voilà, quelques annonces rapides. Respectons les règles sanitaires. À partir de demain, masque obligatoire dans les lieux publics. Ça n'a pas changé grand-chose pour nous. Il y a toujours les deux cultes, 9h30, 11h. Plus besoin de réserver. Il y a de la place. Vous pouvez en amener d'autres. C'est formidable s'il y a de la place. Mardi prochain à 20h, nous avons un temps de prière important. Nous prions les uns pour les autres. Jeudi, de 10h à 11h aussi, un temps de prière en juillet avec tous ceux qui veulent me rejoindre. Et c'est valable même pour les internautes qui veulent nous rejoindre. Je les salue. Merci
de venir prier avec nous, de venir louer le Seigneur avec nous. Par Internet, c'est bien, mais ensemble, c'est encore mieux. L'aide alimentaire est en place, donc il y a des bacs dans l'entrée pour ceux qui veulent amener, déposer. Et pour ceux qui veulent prendre, c'est dans la cuisine. Servez-vous, c'est pour vous. On a les marchés, ça a repris, on en a laissé la reprise, mais il y a longtemps que ça a repris, où il se passe vraiment des choses formidables. Donc continuez de prier, mais aussi d'être présent sur ces marchés, de pouvoir témoigner de ce que Jésus, de l'amour de Dieu, qui est inconditionnel pour nous, amen, et qu'il est bon de l'accepter, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est le témoignage qu'on veut apporter. C'est ce qui se vit sur les bouts de trottoir. Et on voit, ce matin, il y avait encore cette personne-là qui a été touchée qui était là, et elle me disait, mais c'est radical, quoi. Ça change ma vie, quoi. Ça a changé de ma vie. Alors, non seulement le culte est à 9h30, mais elle est là avant 9h. On va être sûr de ne pas louper. Et elle me dit, j'aimerais rester parce que les chants, tout ça, là, ça porte, ça fait du bien. Donc, il y en a d'autres encore à récolter. L'aide alimentaire, j'ai dit. L'équipe d'entretien, donc merci à tous ceux qui veulent bien nous aider à entretenir les espaces verts, le ménage, la fiche de service est dans le hall. Donc, à la fin du culte, comme la sortie est là, vous refaites un tour et vous allez remplir la feuille qui est dans le hall d'entrée. Puis après, vous refaites un tour parce que la sortie est là. Hein. C'est juste ça. Et puis, dernier point, les offrandes, les dîmes. Donc, c'est ici. Sur la petite table, vous avez les troncs qui sont là. Et vraiment, je vous encourage à laisser votre cœur travailler par Dieu pour être généreux. On a eu une journée complète hier de prière, de retraite avec le conseil. Et on prie vraiment que le Seigneur nous conduise pour cette rentrée. Et on veut croire vraiment que Dieu prépare les choses. Les temps que nous vivons, pour nous, c'est préparatoire pour l'Église. Pourvu qu'elle se laisse bousculer et qu'elle ait ce souhait d'avancer, d'être engagée, de servir. Et c'est vrai qu'on aura aussi besoin de semer pour l'évangélisation. Et on a besoin aussi de finances. Donc merci pour votre fidélité, pour votre engagement, pour votre soutien financier. Que vraiment ce ne soit pas un problème dans ce qu'on veut accomplir de la part du Seigneur. Merci Geneviève. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces temps où nous pouvons être rassemblés. Merci parce que tu parles à ton peuple. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ta parole, Seigneur, est pour nous et elle veut s'accomplir en nous, au milieu de ton Église. Alors je te prie de disposer nos cœurs favorablement pour la recevoir et qu'elle porte du fruit. Et je te prie aussi de mettre une garde dans ma bouche afin de transmettre que ce que tu as prévu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque temps, j'ai parlé d'armée. Nous sommes une armée et j'ai pris en exemple l'armée avec Gédéon. Vous vous souvenez? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube de l'Église. Et pour ceux qui nous suivent là en ce moment, vous pouvez aller la revoir pour saisir vraiment ce que Dieu nous dit dans ces temps où ce sont des temps particuliers et le peuple de Dieu est passé par des temps, depuis la nuit des temps durs, des temps compliqués, des temps qui changeaient. Vous savez, même en allant vers la terre promise, il y a eu des guerres. Et le peuple de Dieu a été interpellé par ces moments-là. Et après, c'est ce qu'il en a fait qui a fait la différence. Avec Gédéon, Dieu avait demandé à Gédéon de choisir d'envoyer des hommes de guerre, l'appello comme des chiens, et de retenir que ceux qui avaient l'appello et d'écarter les autres. Dieu prépare, et je le ressens vraiment dans mon cœur, que Dieu prépare son armée. Dans l'Église, il y a ceux qui sont engagés, affermis, qui veulent servir, qui veulent aller plus loin, et puis il y a les consommateurs. C'est aussi une réalité. Et quand vient bien un vent, une tempête, une tornade, eh bien, ceux qui sont enracinés tiennent et les autres partent. On va voir aujourd'hui le principe d'une armée qui remporte la victoire. Y a-t-il ce matin ici une armée qui veut remporter des victoires au nom du Seigneur Jésus-Christ? Waouh! Tant mieux. C'est le thème du jour. Plus sérieusement, je pense vraiment qu'il y a
je ressens dans mon cœur, il y a un mouvement divinement qui se prépare en ce moment. Et qui presse l'Église en ce moment pour voir sa gloire. Beaucoup de choses sont remises en question en ce moment. On le voit dans les médias, dans la politique, dans la vie pratique, dans le scolaire, dans la vie de l'Église. Et on a été une des premières églises en Bretagne à ouvrir, mais c'est pas si simple. Il y a des règles, ça nous bouscule. On voit combien dans l'économie aussi c'est compliqué, dans la santé. En clair, ça tremble. La terre tremble. Ça tremble de partout. Mais dans cette saison, il y a un endroit où ça doit juste trembler. C'est dans la maison de Dieu, où c'est la présence de Dieu qui doit faire trembler les lieux et pas autre chose. Alléluia. Alors si vous aviez cru que ce que je dis c'est au 15 Vallée de Beaulieu, vous vous trompez. Parce que tu es la maison de Dieu. Et ce qui doit te faire trembler, c'est juste sa présence. Ce qui doit te faire trembler, c'est lorsque tu loues Dieu, qui te saisit et qui te fait bouger. Dans cette saison, c'est la saison pour moi, la saison où Dieu veut encore agir, Dieu veut encore parler, mais aussi il veut toucher, et il veut que nous partions à la conquête du pays. Il nous dit encore, allez, faites des nations des disciples. Est-ce que ce sont les circonstances qui nous amènent à cela, ou est-ce que c'est l'appel de Dieu ? Je crois que c'est ça une question fondamentale que nous devons avoir dans nos vies. Est-ce que c'est des situations comme ça qui nous font intervenir, ou est-ce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie ? Des fois, ce sont un peu les deux. Il y a des circonstances qui nous font réagir, mais le plus fort doit être l'appel de Dieu. Dieu déclare que dans cette saison, il y a une avancée, une conquête, une percée spirituelle qui doit s'opérer. L'ennemi peut faire du bruit. Il peut même faire du feu, de la fumée, s'il veut. Mais rien, et je veux le déclarer aujourd'hui, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça qui doit triompher dans nos pensées. Quand Paul parle du renouvellement des pensées, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir ce qu'il y a autour de nous, c'est une réalité, mais rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ça, c'est développer une mentalité du royaume, de victoire. Ça n'occulte pas la vérité qu'il y a autour de nous, ou des choses. La parole veut s'accomplir. Et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Et il veut que nous soyons plus que jamais ancrés, enracinés sur le roc pour élever une nation sainte, élever une maison, un temple spirituel à sa gloire. Sommes-nous présents? Et chers frères et sœurs, nous avons des choses merveilleuses qui nous conduisent. Nous avons le Saint-Esprit. Jésus nous a ouvert la voie et le Saint-Esprit encore aujourd'hui nous conduit, nous dirige. Et lorsque vient la nuit, eh bien la colonne de feu apparaît. Alléluia! Dieu ouvre les écluses des cieux, il ouvre la mer en deux et il nous fait passer de l'autre rive. Dieu a des rendez-vous divins pour chacun de nous. Soyons bien sûrs de faire les choses à la façon de Dieu. Si tu fais les choses à la façon de l'Égypte, tu auras les fruits de l'Égypte. Si tu fais les choses à la façon de Dieu, tu auras le résultat de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Même en route vers le pays promis, donc je l'ai dit, il peut y avoir des guerres. Et la grande révélation pour les chrétiens qui marchent fidèlement avec Dieu, c'est qu'ils savent que là où ils vont avec le Seigneur, c'est la victoire. Parce que Dieu, c'est lui qui combat pour nous. Et qu'à la croix de Golgotha, il a remporté toutes tes victoires. Tout est déjà gagné d'avant. C'est lui qui combat pour nous, à nous de nous réfugier dans sa présence. La Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas d'embûches, qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas de complications, qu'il n'y aura pas de maladie.
Il dit qu'il y aura la foi et que la foi t'aidera à traverser toutes ces difficultés. Ça, c'est la différence. Voyons ensemble un principe important pour l'Église, pour chacun de nous aujourd'hui, pour une armée victorieuse. Juste avant, je voulais vous lire un passage dans Zacharie 4, au verset 6, qui m'a vraiment parlé cette semaine dans mes lectures. C'est alors il reprit et me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Par l'esprit, normalement c'est un E majuscule, par l'esprit du Seigneur, la pensée du Seigneur, le consolateur, celui qui guide son Église, c'est par lui que l'armée est conduite. Alléluia. Eh bien, vous savez, lui, c'est mieux qu'un GPS. Il ne se trompe jamais. Et il est toujours actuel. Toujours, la mise à jour est toujours faite. Avant de lire dans Exode 17, je voulais vous dire juste quelques mots. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par nos exploits. Cette semaine, c'est bien cette semaine, le 14 juillet. Parce que je ne sais plus à quelle date on est. Le temps passe tellement que... Et j'étais à cette cérémonie, et puis, donc il y a toutes ces personnes qui arrivent avec les médailles. Les porte-drapeaux, les médailles, tout ça. Et puis c'est important, c'est une reconnaissance de ce qui a pu être mené pour que nous soyons libres aujourd'hui. Et je pensais à ces médailles, et moi-même j'en ai une. J'ai une médaille de bronze de la Marine nationale. Enfin bon, elle est rangée, elle est au fond d'un placard. Et je regardais tous ces hommes et je me disais, mais Dieu n'est pas impressionné par tous nos exploits. Le succès, selon Dieu, est différent de notre perception de nos exploits. Tu peux mettre des médailles, des rangées de médailles, excusez-moi, mais Dieu il s'en fout. Dieu s'en moque. Ce qu'il regarde, lui, c'est au cœur. Vous savez, il y a le roi Saül qui connaissait Dieu. Le roi Saül d'un côté qui connaît Dieu, David aussi qui connaît Dieu. Deux hommes de Dieu. Il y en a un qui apporte des sacrifices de louange pour adorer Dieu. Et il y a l'autre, à un moment donné, Saül, qui veut faire offrir un sacrifice. Est-ce que c'est mauvais d'apporter un sacrifice à Dieu? Non. Mais l'intention qui était derrière, c'était qu'il soit vu par les autres. Et son sacrifice n'a pas été accepté par Dieu. Par contre, ce qui était dit de David, c'est que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu regarde au cœur. Et si nous voulons voir ce que Dieu a prévu pour nous, il va falloir, chers frères et sœurs, retourner à l'intercession, à la prière, dans ces temps de communion, ces temps de connexion avec Dieu le Père. Quand tu es en route vers le pays promis, cela ne dispense pas d'avoir et de devoir vivre des temps particuliers avec Dieu. Même si tu sais que tout droit c'est la victoire, il y a un temps à mettre à part pour lui. Et le peuple de Dieu ne peut pas faire l'économie de ces temps. On va lire ensemble, je vous l'ai dit, dans Exode 17, au verset 1. On va lire ensemble, toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin. Selon les directives de l'Éternel, ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel » Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir ici, nous, nos enfants, nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple? Et ils sont sur le point de me tuer à coups de pierre. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va.
Quant à moi, je vais me tenir là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Mériba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à part et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu, est-il oui ou non au milieu de nous ?» Je m'arrête là dans la lecture, on va continuer, mais ce passage ne vous ferait-il pas penser à souvent la question que nous pouvons entendre, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas... C'est vieux cette histoire, hein? L'homme qui cherche encore à forcer la main de Dieu. On continue la lecture. Les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des guerriers, et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué se conforma aux instructions de Moïse. Et il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il laissait retomber Amalek, l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutenirent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, les bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites avec la pointe de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. » Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, le Seigneur est ma bannière. Puis il ajouta, « Puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. » Un texte de guerre qui vraiment va nous parler ce matin. Nous sommes au temps de la première guerre d'Israël dans leur chemin vers le pays promis. Et moi je suis surpris parce que le peuple est prévu dans une destinée glorieuse, le pays promis. Mais le peuple non seulement fait face à des guerres, fait face aussi à des choix, et malgré qu'il connaisse Dieu, qu'il est un leader aussi, qui connaît la guerre, qui est un homme de terrain, un homme en qui il pouvait faire confiance, il a fait des choses incroyables, c'est lui qui a séparé la mer en deux, eh bien le peuple trouve encore le moyen de ronchonner, de se rebeller. Peuple de Dieu. Peuple choisi, destiné à rentrer dans la terre promise. Peuple, quand même, à la tête dure. Et il est confronté, à des guerres. Et ce premier combat, Dieu va enseigner à son peuple comment le combat le peuple de Dieu, comment il combat à la façon de Dieu. Dans l'intercession, on a vu récemment que aussi Dieu appelait son peuple, son armée à accomplir des choses, à l'apélo, mais aussi à être proskunéo, prosterné devant Dieu, à être dans cette intimité avec Dieu, à plier le genou devant Dieu, à avoir ce cœur comme David, un cœur qui plaît à Dieu. Et là, nous voyons ce Moïse qui est un militaire, mais ce jour-là, il avait compris que sa place n'était pas avec l'épée sur le terrain. Il a compris que Dieu l'appelait dans une autre stratégie, une stratégie divine pour accomplir un plan divin. Et je répète, si aujourd'hui nous sommes là à accomplir les choses à la façon de l'Égypte, nous aurons du résultat de l'Égypte. Aujourd'hui, nous sommes appelés à accomplir à la façon de Dieu pour voir l'accomplissement du projet de Dieu dans nos vies et dans l'Église.
La première chose que Moïse a fait, c'est qu'il est monté sur la montagne. Le mont Horeb, la montagne de Dieu. Il a été à la rencontre du roi des rois. En quelque sorte, il a été à la façon de Jésus qui allait aussi à la rencontre de son Père. Il allait sur la montagne pour entendre et Jésus redescendait et il disait « Je n'accomplis, je ne fais que ce que je vois faire le Père, que ce que Dieu m'a enseigné. » Utiliser la méthode de Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu. Amalek viendra nous combattre. L'ennemi viendra nous combattre. Il est là, il rôde et il ne cherche qu'une chose, c'est à nous faire douter. Mais nous avons à lui rappeler que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, qui est l'Éternel des armées, que nous avons la victoire. Moïse n'a pas compté combien de personnes étaient face à lui. Et pourtant, vous savez, dans ce pays d'Égypte, la plus grande armée, c'était bien celle de l'Égypte, à cette époque. C'était la plus importante, la plus impressionnante. Moïse ne s'est pas embarrassé avec ça. Lui, il a été voir le chef des armées. Il n'a pas loupé le rendez-vous divin. Il est allé sur la montagne. Une chose que j'ai dit mardi dernier, c'est attention, et j'interpelle chacun de nous, je nous interpelle, attention de ne pas être atteint du syndrome de Goliath. Vous connaissez le syndrome de Goliath ? Non ? C'est quand on commence à voir le problème plus énorme que la solution. Nous, la solution, c'est le roi des rois. Le roi des rois est plus important que celui qui veut nous faire douter, que celui qui veut nous faire plier. Chaque fois que vous intercédez, vous préparez les victoires futures. Écoutez bien, l'intercession, c'est la confession de ma dépendance à Dieu. Moïse est allé intercéder sur la montagne pour conduire le peuple, pour avoir la victoire. Et lorsqu'il avait les bras dans l'intercession pour prier pour le peuple, il avait la victoire lorsqu'il commençait à fléchir, à se laisser aller. Amalek avait la victoire. L'intercession, c'est la confession de ma dépendance à Dieu. Le manque d'intercession, c'est la confession de mon autosuffisance. Ça s'appelle l'orgueil. Le premier point, c'était l'intercession est la réponse, est la première réponse à la guerre. Le deuxième point, c'est l'intercession est pour ceux qui voient, pour ceux qui entendent, qui sont connectés avec le roi. Amalek, c'est celui qui habite la vallée. Il est là, il est dans la vallée. Le prince de ce monde habite dans la vallée. Il est là. C'est une réalité. C'est que l'ennemi aussi nous attend et souhaite qu'une chose, c'est que on fasse une incartade pour venir dire « T'as vu, hein, t'as encore raté là ». Alors que Dieu veut nous placer sur la montagne. L'intercession de Moïse donne du poids au coup de l'épée de Josué dans la vallée. Je répète, l'intercession donne du poids au coup de l'épée de ceux qui combattent au nom de l'Éternel. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de l'intercession. Chaque premier samedi du mois, nous intercédons, mais chaque mardi aussi, nous intercédons. Nous voulons être un peuple qui intercède parce qu'il y a une guerre spirituelle qui est là. Et Dieu nous demande d'être des vaillants héros qui sont debout sur la brèche, qui intercèdent et qui prient. Et c'est l'Éternel qui combat pour eux. Alléluia! Et la victoire est là. Les coups que tu donnes à l'ennemi, le coup que tu donnes à l'ennemi n'a rien à voir avec qui tu es, mais avec qui est Dieu pour toi. Avec la présence de Dieu qui est en toi. Avec la place que tu vas lui laisser, avec l'Esprit, avec sa présence, avec cette réelle identité que tu as en Christ. C'est ça qui va faire la différence. Nous sommes des vaillants héros dans l'Esprit. Et l'ennemi a peur de cela. Et lorsque tu commences à baisser les bras, que là, l'ennemi commence à rigoler. Dieu a caché la clarté, le discernement, la sagesse pour la vallée, mais sur la montagne. Sur la montagne de Dieu, dans l'intercession, il dévoile ses plans, il dévoile ses projets.
Je disais tout à l'heure, quoique dans le feu, si l'ennemi essaye de nous impressionner, il est possible d'expérimenter la paix de Dieu. Il nous donne sa paix. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Le manque de paix peut être un signe de manque d'intercession dans ta vie. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Chers frères et sœurs, la guerre, elle se passe en premier devant Dieu, le genou plié, en intercédant en faveur du peuple, en faveur de ta famille, en faveur de tes amis, de ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté. Moïse a vu ce que Dieu voulait donner à son peuple à Réphidim. Réphidim veut dire le lieu du repos. C'est là où Dieu nous rend visite, dans le lieu du repos. La bonne adresse, c'est à Réphidim, les amis. Viens à Réphidim, au lieu du repos. Arrête de te bagarrer avec ceci, avec cela. Viens à la rencontre de Dieu. Viens à Réphidim. Allez à Horeb. Victoire assurée. Et en plus, dans la paix. Au lieu du repos. L'ennemi attaque constamment la paix. Là où tu la gagnes, c'est dans l'intercession. Le manque de paix, donc j'ai dit, peut être un signe de manque d'intercession. Et Moïse a vu que Dieu voulait leur donner une victoire sur l'ennemi éternel. Non seulement il leur a donné la victoire, mais souvenez-vous de ce que nous avons lu. Il a voulu, comme ils se sont attaqués à Dieu, il a voulu effacer à tout jamais les générations d'Amalek. De génération en génération. Ce matin, chers frères et sœurs, si nous nous levons, si nous allons sur la montagne, si nous menons le bon combat à la façon de Dieu, Dieu va renverser les attaques de l'ennemi pour toi, pour ta famille, pour tes situations compliquées, pour ton couple, pour tes enfants, et il va anéantir l'ennemi qui essaie de te faire chuter de génération en génération. Et toi, tu vas gagner ta famille, tu vas gagner les générations à venir parce que tu vas te positionner à la bonne place sur la montagne de Dieu et tu vas être un objet de bénédiction de génération en génération. Y a-t-il quelqu'un qui est candidat à ça ce matin? Alléluia! La bénédiction de Dieu de génération en génération. Tous les coups que tu portes dans l'intercession sont éternels. Les victoires que tu auras acquises à genoux demeureront pour toujours. Alléluia. Moi, ça me... Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Il est là. De quoi tu t'inquiètes? Confie tes enfants au Seigneur. Confie ta famille au Seigneur. Arrête de te battre avec les armes. Prie. Intercède. Peut-être tu es dit, oh là là, j'ai tellement fait, mes genoux sont usés. Eh ben moi, j'aime la petite mamie au fond de l'église qui fait pas de bruit, mais qui a des fois ses colons usés. Mais la montagne, elle a fait bouger. La montagne, elle tremble. Parce que vous savez quoi? Elle a été sur la montagne. Elle a vu de l'autre côté le pays promis. Elle a vu spirituellement la promesse de Dieu qui va s'accomplir. Elle voit la victoire spirituellement de Dieu par son esprit qui va s'accomplir, qui va fortifier, qui va changer les temps et les circonstances autour d'elle. Peut-être la nuit va être encore là, mais la nuée de l'Éternel va l'amener jusqu'au bout. Alléluia. Troisième point. L'intercession, elle a une cible. Et nous ne nous trompons pas de cible. L'intercession, c'est voir la cible du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, plaire à Dieu. Une église qui est bien sur ses deux jambes, je l'ai dit encore mardi soir, c'est celle qui a d'un côté le réma et l'autre côté le logo. Sous le logo, c'est le réma comme vous voulez, mais qui a besoin des deux, de l'enseignement de sa parole et de la révélation, et qui marche en avant, mais qui est fidèle, qui est présente, qui répond à l'appel de Dieu, qui tous les jours élève sa bannière et qui dit « Seigneur, me voici ». Alléluia, l'Éternel est ma bannière. Alléluia. C'est ce que nous devons proclamer. L'intercession voit au cœur de Dieu. Moïse avait une seule cible sur la montagne, la cible de Dieu, de connaître
Dieu, de savoir comment combattre, d'être porté par Dieu pour aller dans la victoire. Moïse n'a pas prié pour lui. Et comme Gédéon, Moïse savait une seule chose, c'est que sa force était de savoir que sans Dieu, il n'avait pas de force. La force de ces hommes, de ces vaillants héros, c'était de savoir, de reconnaître que sans Dieu, ils étaient sans force. Et leur force était communiquée aux autres. Leur force dans la présence de Dieu donnait aux autres de manier l'épée et de remporter le combat. Moïse n'a pas prié pour lui, pour que ses forces soient renouvelées. Non, il a continué encore contre Amalek et il a eu la victoire. Chers frères et sœurs, ici, si tu es appelé à être un Moïse, eh bien, on veut être là aussi pour te soutenir les mains. Nous, peu importe ce qui Dieu va appeler. Et dans la saison qui se profile devant nous, Dieu va appeler des disciples, serviteurs, à être là, présents, qui lèvent les mains, qui disent « Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, utilise-moi, peu importe ce que tu me demanderas, comme je l'ai dit avec Gédéon, je le ferai. Mais mes mains sont tendues et la victoire est pour toi. Mon cœur est disposé, parle-moi Seigneur, ton serviteur écoute. » Je voudrais conclure ce matin et vous inviter à dire peut-être avec moi, nous allons prier jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce que, mais je prierai, j'intercéderai. Moïse a prié jusqu'à ce que la victoire soit complète. Et je vous invite à fermer les yeux parce que peut-être ce matin, vous avez à cœur peut-être quelqu'un, votre situation familiale, votre couple, votre famille, votre travail. Et la parole de Dieu nous invite, donc l'équipe s'installe, à être de ceux qui disent « je vais prier jusqu'à ce que ». Pour ceux qui sont derrière leur écran, je vous invite aussi à fermer les yeux, à écouter la voix de Dieu et à répondre à ce qu'il nous appelle, à ce qu'il nous demande et à dire « je veux faire partie de ceux qui vont dire jusqu'à ce que j'ai la victoire, jusqu'à ce que je rentre dans le plan de Dieu ». L'intercession est obstinée, chers frères et sœurs. L'intercession est persévérante. L'intercession est intense, mais l'intercession aussi est douloureuse. Lever les bras pendant des heures et des heures, c'est lourd, c'est dur, c'est fatigant. Avoir les genoux à terre, ça fait mal. Mais il y a un coup, et c'est le coup de la victoire. Je voudrais prier ce matin afin que l'intercession soit au cœur de l'église à Saint-Malo. L'intercession, c'est gravir une montagne et garder les bras levés. C'est sacrifier notre confort, sacrifier aussi du temps, laisser peut-être les choses de la vie qui nous prennent tellement de temps. C'est aussi se remettre en question. Vous savez, Moïse, lorsqu'il a vécu ça, il avait 80 ans. Quand je vous vois aujourd'hui, je pense qu'il faut que j'en assemble plusieurs pour avoir 80 ans. C'est aussi sacrifier des nuits, sacrifier des repas. C'est payer un prix pour que le prix de nos vies, de notre éternité soit gagné. Et pendant que nos yeux sont fermés, je voudrais ce matin appeler tous ceux qui sont peut-être en ce moment en se disant « mais j'ai tellement prié pour telle ou telle situation ». Mais comme Moïse, je veux encore lever les bras. Comme Moïse, je veux aller sur la montagne. Je veux intercéder pour voir la différence, pour faire la différence. Je veux que l'intercession m'amène à voir les guérisons, les relèvements, pour voir les transformations dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans ma solitude. Peut-être si tu veux être
répondre à l'appel de Dieu ce matin. Lève-toi à ta place. Pas devant le pasteur ou autre, mais dire Seigneur, me voici. Je veux monter sur ta montagne. Je veux combattre comme tu me demandes de combattre. Je veux combattre à la façon de Dieu parce que je veux voir les résultats. Je veux voir les réponses de Dieu. Je veux voir la nuée même au milieu de la nuit. Je veux voir Dieu me conduire parce que je veux vivre la victoire. Je veux conquérir le pays promis. Nous croyons que Dieu se met en mouvement dès que notre intercession commence. Et ce matin, je veux me tenir debout sur la brèche, intercéder, afin de voir ce pays aussi être gagné par Dieu, être gagné par l'Évangile. Je veux proclamer que l'Éternel est ma bannière. Je me lève, Seigneur, et comme un seul homme, je vais lever ton nom, Seigneur, et déclarer l'Éternel est ma bannière sur ma famille. L'Éternel est ma bannière sur mon église, sur mes enfants, sur toutes les situations de ma vie où il y a des obstacles. Je veux déclarer que l'Éternel est ma bannière sur le mont Horeb. Je me place dans la présence de Dieu. Là où il y a ma victoire, il est ma résurrection et la vie. Alléluia. Oh la balachaya, la kabalachaya. Alléluia. Mon cœur est à toi. Déclare-le avec moi ce matin. toi. Mon cœur est à toi. Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je suis à toi, Seigneur. Et je veux avancer. Je veux conquérir le pays à ta façon, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Je veux voir ta victoire. Je donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. À toi, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. un parfum de valeur. Toi est répandu. C'est l'offrande de nos cœurs, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Et à toi seul. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. prends ma vie. Prends ma vie, Me voici, Seigneur. me voici. Seigneur Jésus. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
Seigneur vous accompagne. Et il le fera. Puissiez-vous chaque jour être sur la montagne. Amen. Que Dieu vous bénisse.